Salut, aujourd'hui je te présente une séance 100% Hyrox sans matériel. 5 km de course, 350 répétitions, donc on n'a pas de matériel, pas d'excuses aujourd'hui pour la séance. 29 minutes, 50 secondes. C'est dans l'image. Que tu sois là pour t'entraîner parce que tu n'as pas de matos, parce que tu n'as pas d'inspiration pour ta séance ou simplement parce que tu veux te challenger et savoir de quoi tu es capable, cette séance est faite pour toi. Je me présente rapidement, moi c'est Alexis, je suis coach sportif, j'ai un peu d'antécédents pour faire cet entraînement. Je m'entraîne en salle plusieurs fois par semaine, je cours régulièrement. J'ai également pratiqué le CrossFit pendant un moment. Le CrossFit, c'est la méthode d'entraînement qui se rapproche le plus de l'Hyrox aujourd'hui. Ça peut permettre d'aider pour la gestion de l'effort et on retrouve les mêmes agrès qu'on retrouve sur l'Hyrox aujourd'hui, à savoir le ski erg, le rameur, le sled pull, le sled push. Comme tu peux t'en douter ici, on n'en aura pas besoin aujourd'hui parce que c'est une séance vraiment sans matériel, uniquement grâce au poids du corps. Pas de panique si tu débutes ou que tu ne te sens pas à la hauteur pour faire la séance, tout est adaptable, tout est modifiable, que ce soit la distance de course, le nombre de répétitions ou bien même l'exécution du mouvement. Assez parlé, il est temps de passer à la séance pour transpirer un petit peu, se challenger, c'est ça le but aujourd'hui. Je te présente la séance, évidemment on a du running, donc la seule chose dont tu as besoin c'est d'un espace pour courir comme ici et d'une paire de baskets. Qui dit Hyrox dit beaucoup de course à pied, c'est pourquoi on va fonctionner en kilomètres dans cette séance. Alors on commence directement avec le premier kilomètre. Une fois terminé, on enchaîne avec 100 squat jump. On repart pour le deuxième kilomètre. Enchaîné de 100 Tyson push-up, on reviendra dessus pendant la séance pour vous expliquer un peu plus le mouvement. Troisième kilomètre de course. La partie la plus cardio avec 50 burpees broad jumps. Quatrième kilomètre, ça commence à être chaud. Dernier atelier sans fente marchée. Et pour finir, le cinquième et dernier kilomètre. Ce qui nous donne un total sur cette séance de 5 km et de 350 répétitions. Il y a de quoi faire. T'as bien compris, on n'a pas de matos aujourd'hui, mais on va quand même se faire mal. Je te mettrai la séance avec l'échauffement que tu pourras télécharger directement dans la description. Avant de commencer, je te présente le petit échauffement que j'ai préparé. On commence par un échauffement complet pour monter progressivement en intensité, faire monter le cardio et éviter surtout les blessures. Pense bien à commencer par les articulations avant de commencer cet échauffement, donc poignets, épaules, hanches, genoux, chevilles, et voilà. Pour cet échauffement Hyrox, j'ai préparé un circuit. Format 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause, 4 exercices, 3 tours. Premier exercice, jumping jack, pieds et mains serrés, on saute, on écarte les jambes, tout le monde connaît, facile. Petite pause. Deuxième, fente alternée, largeur de hanche, un grand pas devant et on pousse bien dans le talon pour remonter. On peut y aller tranquillement, c'est pour bien se mobiliser, de toute façon on va en manger pendant la séance après. Ensuite, tuck up, c'est un demi burpees. On vient se mettre en position de planche, en un saut de préférence. On se redresse, donc c'est comme le burpees mais sans la pompe ni le saut à la fin. Et le quatrième et dernier, mountain climbers, tout le monde connaît, en planche, on rapproche les genoux à la poitrine. Il commence à faire un peu chaud. Fin de l'échauffement, je viens de réaliser 2 tours. Je t'ai mis 3 tours dans le lien dans la description. Moi je le fais seulement 2 fois, je me sens chaud à partir, donc je me dis que c'est pas nécessaire de faire forcément plus. Si tu as besoin, comme je le disais, de passer un peu plus de temps sur des articulations, sur une douleur que tu as, n'hésite pas. L'échauffement est propre à chacun, libre à toi de faire ce que tu veux. Maintenant on va pouvoir passer à la séance. On va commencer avec le premier kilomètre. Pense bien à pas partir trop vite sur ce genre de séance, c'est le piège, sinon tu vas finir par exploser pour le reste de la séance. On va commencer le premier kilomètre tranquille. Et maintenant il n'y a plus qu'à quoi. Let's go. Stay high. All my friends try to stay high.
km fini, on attaque les squat jump. C'est ceux-là qui vont commencer à nous masser les jambes, si je puis dire. Obligatoire de se mettre au moins à la parallèle et de finir avec les 2 pieds décollés. Je suis déjà à la moitié. Je commence déjà à sentir les jambes là. Pas de souci pour moi pour ce premier bloc, on sent les jambes mais ça reste supportable. Allez, plus que 5. Deuxième kilomètre, pas grand chose à dire, on essaie de rester à un rythme constant, pas se cramer. Déjà 14 minutes 30. Là on passe au Tyson push-up sans à faire pareil. On analyse rapidement ce mouvement, donc c'est une pompe enchaînée avec une flexion de genoux. Les genoux frôlent le sol à chaque fois, ce qui va énormément solliciter les quadriceps. Comme je l'ai dit, ça c'est les mêmes muscles qui travaillent que sur le sled push, épaules, pecs, quadri. Ça va être donc la meilleure alternative au poids du corps pour imiter le sled push. Bon, clairement les quadris, ils sont à bas. Allez, 20. Attention quand même, ça pourra pas remplacer le sled, tout simplement parce que sur le sled vous allez pousser une charge beaucoup plus lourde, mais aujourd'hui ça reste une bonne option. C'est clairement sur ce bloc que je vais souffrir le plus musculairement. Moi-même, je soupçonnais pas que ça m'aurait autant mis en difficulté sur les jambes. Allez. Troisième kilomètre. Passe sur les burpees broad jump. Là, le but ça va être d'avancer tout le temps. 50 à faire. La partie la plus redoutée. Let's go. Ok, donc là c'est maintenant la vraie difficulté. On a goûté au musculaire, maintenant ça va être le cardio. L'important pour que le burpee soit bien validé, c'est de poser ses mains juste devant les pieds. Moi je me relève avec une jambe après l'autre. J'ai appris à les faire comme ça pour pouvoir m'économiser et rester constant. Clairement c'est plus cardio là. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est vraiment de partir tranquille. Soyez un peu plus lent pour moins vous arrêter et continuer à toujours avancer malgré tout. « 29 minutes, 50 secondes. Ah.
Dernier kilomètre. Pardon, avant-dernier. 4ème. J'ai 2 secondes avant de partir. Ça m'a mis mal ça. Putain. 4ème kilomètre, là c'est galère, je commence à avoir vraiment envie de m'arrêter, mais c'est là que le mental prend le relais. Sans fente, 1 km et c'est fini. Ah, plus de 40. Les fentes, c'est pas ce qu'il y a de plus dur quand on s'entraîne un peu, mais c'est l'accumulation de fatigue ici qui se fait ressentir. Pas perdre le fil malgré tout et continuer d'avancer. Je suis allé relativement vite sur cet atelier. C'est clairement pour finir les jambes. Ok, dernier kilomètre. 40 minutes 35 secondes, let's go. Allez, c'est le dernier kilomètre, on n'a plus de jambes, mais on se dit qu'après c'est fini, donc c'est ce qui motive à terminer ici. Mètres. Oh. Oh, putain. La vache. Oh. C'est quoi le plus dur, c'est le cardio, c'est les jambes? C'est les jambes au début, avec les squat jump et les Tyson push-up. Et après c'est le cardio à fond avec les burpees. Ah, ça te termine. Oh. Là j'ai le cardio à 100 000 là. Ah. 46 minutes 20 secondes, 5 km. C'est le temps que je viens de faire. Facile à battre je suppose. Mais là comme quoi, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de matos pour se challenger là. Surtout sur des formats Aerox comme ça où tu as beaucoup de courses à pied. Mélanger à des mouvements musculaires, ça change tout. J'ai beau courir régulièrement, quand tu mélanges avec push-up, Tyson push-up ou squat jump, ça change tout. T'as les jambes lourdes et t'as envie de t'arrêter quoi. Ouais bah toi à ton tour maintenant. C'est bon, j'ai couru avec la caméra, c'est bon. Moi je l'ai senti le plus dur, c'était les Tyson push-up et les burpees. C'était vraiment les deux plus durs. Tyson push-up au niveau musculaire. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça congestionne vachement au niveau des quadriceps. Je soupçonnais pas. Et les burpees, par contre, ça éclate le cardio, quoi. Faut essayer de sauter à chaque fois, même si c'est 20 cm, 10 cm, pour avancer. Au moment en Aerox, c'est pas en répétition, c'est en distance. Mais là, on essaie de se garder un nombre de répétitions pour s'habituer au mouvement et être plus performant. On va repartir après avec les squat jump là. Ouais, c'était déjà juste le 2e kilomètre. Après les squat jumps, c'est déjà, tu sens déjà les jambes lourdes, le quadriceps qui commence à congestionner. Les fentes à la fin, c'était pas ce qu'il y a de plus dur. Ça se fait bien. Mais je pense que ça doit tout changer à l'Aerox avec le sandbag sur les épaules de 20 kg là, 20-30 kg. Ça doit exploser à la fin. Là, j'ai les cuisses complètement congestionnées. Et des mollets de coq. On peut pas tout avoir. Hein. Ouh.
Non, franchement, bon entraînement à tester. Si déjà vous avez jamais testé l'Aerox, ce genre de format, déjà juste en enchaînant 2 exercices avec 3 km pour se donner une idée, je pense que ça fait déjà l'affaire. 5 km, sachant qu'il y en a beaucoup plus sur l'Aerox, vous avez déjà un bon niveau. Donc voilà une séance inspirée de l'Aerox sans matériel. Comme tu peux le voir, ça nous a bien challengé, pas forcément besoin de matériel pour ça. Je te mettrai le lien de la séance dans la description, voir si tu arrives à faire un meilleur temps que moi. Pense à bien t'hydrater pendant la séance. Abonne-toi, suis-moi sur Instagram si tu veux d'autres séances de ce type. Je prépare d'autres vidéos sur l'Aerox et on se dit à très vite.